Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta grâce. C'est une joie d'être de ta présence. Et nous voulons recommander ces instants en tes mains. Prends le contrôle total, conduis toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, voici mon cœur. Je veux aussi te présenter le cœur de mon frère, de ma soeur ce matin. Nous ne voulons pas juste entendre un discours, mais nous voulons recevoir des rémas ce matin. Certains, certainement, entendront des tonnerres. D'autres vont savoir qu'il y a un ange entendu parler. Mais nous voulons savoir exactement ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur mon Dieu. Ouvre notre entendement. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le jeudi, j'étais avec le pasteur Kwazaï. Il n'est pas malade. Il a épuisé son corps. Il était à jeun. Et il jeûne trop pour son âge. Il m'expliquait que ce qui s'est passé, c'est rien. Il était allé à une convention internationale. Il a commencé à prêcher. Le Saint-Esprit a commencé à descendre. Lui-même est tombé. Il dit même là-bas, ils ont demandé qu'on envoie un cercueil. Mais quand on parle, il entend, il dit... Quand il était là, il dit, en fait, c'est la fatigue. La fatigue. Je pense qu'il faut que... Sinon, ça va bien. Amen. Il faut qu'il change des stratégies. À un certain âge. Voilà. Moi, pendant plus de 20 ans, je faisais toujours le culte à jeun. À jeun. Et puis, il y a l'année passée, je crois, le Seigneur m'a dit, prends quelque chose le matin, quand tu dois prêcher. S'il ne prêche pas de problème, je peux m'asseoir à jeun, mais je dois prêcher. Le corps, là, à un certain âge, il a ses limites. Il a ses limites. Voilà. Quand tu as tombé, les fidèles ne vont pas comprendre. Ils vont dire, il a chassé les démons, ils l'ont eu aujourd'hui. Voilà. Or, ton taux de glycémie est faible, ou bien la tension, moi je suis hypo, ta tension est basse, il y a plein de choses comme ça. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Alors, depuis le mercredi, qui était là le mercredi? Bon, dis à ton voisin qu'il n'y a pas de férié en chose. On a fait Pâques et puis les jours qui suivent, vous ne venez pas au culte. Amen. Qui était là le mercredi? Voilà. On a parlé de quoi? Le pouvoir de nos paroles. On va personnifier ça, nos paroles. Le pouvoir de nos paroles. Amen. Voilà. On a commencé mercredi. Mercredi, j'ai enseigné. Aujourd'hui, je vais prêcher. Et puis le mercredi prochain, je vais enseigner. Vous savez, dans la prédication, on parle vite, mais dans l'enseignement, on va pas à pas. Amen. Et le mercredi passé, on avait dit que la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Dieu avait créé tout ça par la parole. Amen. Pour que Dieu, quelque chose vient à l'existence, il parle. Et la chose arrive. Et comme nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, on a aussi ce pouvoir. Il a mis la parole en nous. Pour que nous aussi, quand on parle aussi, quelque chose se produise. Mais vous voyez, comme on est chrétien, si on parle par la foi, c'est encore puissant. C'est encore puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, j'avais dit comme ça qu'on avait le pouvoir de créer. On avait aussi le pouvoir de détruire. Et on était sauvés aussi par... Vous pourrez aller sur la page Facebook de l'église, l'enseignement est là-bas. Je suis en train de juste faire les rapports. Et finalement, on avait terminé avec un verset et je vais prêcher sur ce verset-là. Dans Proverbe 18, verset 21. Amen. Le thème de mon message ce matin, nous donnons la vie ou la mort par nos paroles. Dis à ton voisin, il faut le regarder, il faut dire, nous donnons la vie ou la mort par nos paroles. Amen. Amen. Ce matin, je suis là pour nous amener à prendre une décision. Est-ce que je veux continuer à donner la mort et que je veux commencer à donner la vie? C'est une décision. C'est une décision. Je vais prêcher ce matin un peu rapidement, puis le mercredi, on verra un peu ce que notre bouche doit éviter pour être en conformité avec Dieu. Le mercredi. Le mercredi. J'espère que tu seras là. Amen. Nous donnons la vie ou la mort. Ou comment utilisons-nous la parole? On utilise la parole pour faire quoi? Pour faire quoi? Jusqu'ici, on a réussi à utiliser la parole pour faire mal. Ça, on sait ça. Et on sait que la parole fait mal. Je vais beaucoup parler des foyers parce que c'est là qu'on trouve beaucoup de choses. Dans les foyers, ou bien quand tu en parles à quelqu'un,
chacun arme son fusil. Et chacun cherche le mot qui va faire le plus mal. C'est pas ça? Tu dis, mais, et moi ta tête. Et puis il dit, et toi, et puis il cherche, et toi. T'as il est en train de charger sa calage. Et toi, et à ton nez là. On cherche une parole. Parce qu'on est conscient que la parole a un pouvoir. Mais on avait minimisé son pouvoir. On avait cru que c'était juste quelque chose d'amusement. On a cru que c'était quelque chose de passager. Une chose passagère. On ne savait pas que l'impact d'une parole peut être à vie. À vie. Je le répète, l'impact d'une parole peut être à vie. C'est pourquoi j'avais beaucoup parlé de foyers. Tout à l'heure, je vais encore rentrer dans ça. Nous avons commencé nos foyers parfois avec des belles paroles. Et puis 1 an, 2 ans après, on a détruit nos foyers, nos mariages. Et on est dans ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Mais en réalité, le foyer qu'on a bâti le jour où on partait à la mairie, là, ce n'est pas le même qui est là. Parce que nos bouches ont détruit nos propres relations. Nos propres relations. Amen. Ta femme qui est là, c'est plus la même que tu as mariée, à cause des paroles que tu lui as dites. Ton mari qui est là, c'est plus le même homme qui est là, à cause des paroles que tu lui as dites. Il continue de donner à des popotes, elle continue de te satisfaire. Mais est-ce que c'est la même femme, est-ce que c'est le même homme? Tout ça à cause de quoi? Nos paroles. Nos paroles. Que le Seigneur me pardonne ce matin. Amen. Que le Seigneur me pardonne ce matin. Que mon épouse aussi me pardonne. Me pardonne. C'est pourquoi je l'avais dit la dernière fois. Quand ta femme ou ton mari te dit quelque chose, tu sais que tu vas répondre, c'est pas bon là. Tu te tais puis tu sors. Et j'ai appris à me taire. C'est pas fait pour tout le monde, se taire là. C'est fait pour les hommes faits. C'est fait pour les hommes matures. C'est fait pour les hommes sages. On va en parler tout à l'heure. Les enfants, eux, ils parlent. Quand tu me tais-toi, mais toi, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. On a entendu ce que la personne a dit, mais toi, tais-toi. Tais-toi. Souvent, quand je reçois les hommes ou les femmes, et puis, pasteur, il m'a dit ça. Il faut que je dise non. Et j'ai cette phrase-là. Ce que lui a dit, là, il ne va pas garder. C'est ce que toi, tu vas dire là, que ça a sorti. C'est que pour toi, là, il faut t'éteindre. Il faut t'éteindre. Mais quand tu étais toi là, ça ne peut pas quoi. Ça ne peut pas. Quand tu es toi, parce que c'est à cause de toi, hein, il ne parle pas. Un coup, quand tu tournes, tu entends boum, la bombe a explosé. Que le Saint-Esprit nous aide. Les mots transportent un pouvoir spirituel. Quelqu'un de pouvoir spirituel. Ce n'est pas le pasteur Kwazaï qui le disait la dernière fois. Nous sommes des esprits. Dans un corps. Donc, tout ce qui sort là, il y a un volet spirituel dedans. Donc, les mots là. La Bible dit, le mercredi on l'a vu, si vous liez un démon, il est lié. C'est pas ça? Mais le démon, on ne le voit pas, il est esprit. Pourquoi il est lié? Parce que la parole qui sort de toi, elle a une énergie spirituelle. Elle a une puissance spirituelle. C'est pourquoi le démon est lié. Le démon est lié. Amen. Amen. Les mots transportent. Retiens-moi ce mot-là, il dit quoi? Ça fait, ça transporte. C'est pas ça? Donc, quand je dis bonjour, il y a un transport et un transfert qui se fait. C'est pourquoi on a eu l'habitude de dire bonjour. Et puis, je ne sais pas, il y a quel pasteur qui nous a prêché ici, il a dit, il faut te dire toi-même bonjour chaque matin. C'est pas ça? Il a dit que bonjour. Bonjour. Il faut confesser les bonnes choses de ta vie. Et je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature, oui, et je suis comme un arbre planté près de... Quand on fait les proclamations, la parole qui sort là, c'est important. C'est important. Amen. Donc, les mots transportent un pouvoir spirituel, une puissance, une énergie. Comment donc utilisons-nous cette puissance-là? Comment avons-nous utilisé cette puissance jusqu'à ce matin? Et je crois qu'on va prendre la bonne décision, toi et moi. Comment allons-nous l'utiliser à partir de maintenant? C'est une puissance. Tout à l'heure, on le verra. Ce n'est pas seulement, je parle des foyers, mais tes amis, ton ministère, ta vie, ton travail, toutes les paroles que tu sors là, ça a un travail, ça agit. Ça agit dessus. Amen. Les mots comptent. Ils ont un poids spirituel. Nous sommes finalement responsables de la façon dont nous l'utilisons. Le dimanche, le mercredi, je l'ai lu. La Bible dit que chacun va rendre compte pour tout ce qu'il aura dit. Donc on est responsable. On est responsable.
je veux que tu puisses comprendre. Ta femme t'a insulté. Ta femme a fait telle chose. Oui. Et puis tu lui as mal parlé. Devant nous les hommes, tu as raison. Mais chez Dieu, c'est ce que tu as dit, elle enregistre. On ne dit pas, Alania a mal parlé à sa femme parce que... Non, on ne met pas le parce que. On dit le dimanche 16 avril, Alania a dit telle parole. C'est enregistré là-bas. On se comprend? Parce que nous les hommes, on se donne des raisons pour pécher. Mais s'il te dit ce que ma femme m'a fait, puis il est parlé là, toi-même tu vas comprendre. Moi je m'en fous. Dieu s'en fout de ce que ta femme a dit. Dieu s'en fout de ce que ton mari a dit. C'est ce que toi tu as dit là. Ça lui regarde. C'est pas ça que tu comprends. J'insiste là-dessus parce que dans les foyers là, c'est un cinéma. Il y a l'art de provocation là-bas. Et si tu ne sais pas te taire, pensant que Dieu va comprendre pourquoi tu agis comme ça. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu t'a donné sa parole. Il dit que tu dois agir selon sa parole. Tout ce que tu fais dans sa parole, c'est un péché. Et il y a un livre, il y a un enregistrement qui est fait là-bas. Et le deuxième mercredi, il y en a peut-être qui ont déjà bibliothèque là-bas. Bibliothèque. Mais quand chaque jour tu écris un livre, tu as vécu pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans. Toi, ta bibliothèque là, c'est comme pour Alexandrie. C'est-à-dire. Mais heureusement, il y a une gomme aussi. Il y a un pouvoir que Dieu a. Si on se répand. Si on se répand. Amen. Moi, j'ai commencé à me repentir depuis plus d'un mois. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Que ce soit à l'endroit de mon épouse, à l'endroit de mes enfants, à l'endroit de mes collaborateurs, à l'endroit même de ma famille. Parfois, on sort des mots. On sort des mots. Parfois, tu es inconscient. Tu ne penses pas que tu as mal parlé. Le mercredi, on a parlé beaucoup de ça. Il faut venir le mercredi. Amen. Moi, là, j'ai dit la vérité. Tu me connais, non? Moi, pour moi, il ne cache pas. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas du tout sage. La Bible dit, toute la loi est résumée en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit, l'amour ne fait point du mal à son prochain. Donc, toi, dans ta vérité, là, toi, tu ne caches pas les choses. Quand tu fais bien à l'autre ou bien tu fais mal. C'est la question que tu dois te poser. La question que tu dois te poser. Amen. Amen. Je disais la dernière fois que chaque mot prononcé ou chaque parole est chargée d'une puissance spirituelle et émotionnelle, capable de fortifier ou de détruire, capable de guérir ou de tuer, ou de rendre malade, de faire rire ou de faire pleurer. Tu ne peux pas frapper une personne. Il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais frappé les femmes. Mais s'ils avaient frappé, c'était mieux. Parce que les paroles détruisent plus que les gifles. Bon, je ne dis pas les femmes, une femme a frappé. Bon, les femmes ne savent pas frapper les maris parce que tu as essayé. On parlait d'un monsieur, sa femme le frappait toujours. Quand elle le botte, et puis elle a ses pieds, au secours, oh c'est lui qui est en bas, au secours, sauvez-moi. Une fois qu'ils ont cassé la porte, on voit celui qui est en bas là-bas. Celui qui est en bas. Amen. Tu as une décision à prendre aujourd'hui de ce que tu veux faire avec tes paroles. Tu as une décision. Et comme nous sommes dans la nouvelle saison, le langage doit changer. Le langage doit changer. Amen. 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 Une fois, je me rappelle, je crois que les gens voulaient faire un sacrifice à Katuna. Moi, je suis chrétien. Ça arrive à des personnes. On te dit, bon, on sait que tu ne viens pas souvent au village. Tu es chrétien. C'est pas grave. Mais on voulait payer un poulet en ton nom. Est-ce que tu es d'accord? Et puis on te demande, tu dis non, je n'ai pas l'argent. Non, non, l'argent, c'est pas grave. Il faut dire oui seulement. Vous savez, est-ce que vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas le fait d'envoyer l'argent. C'est ta parole. Les sorciers savent ça. Les mystiques savent ça. On dit non, nous on a le poulet, on va payer tout. On veut seulement que tu dises oui. Parce que ton oui là, c'est plus que l'argent, c'est plus que le poulet. C'est un pacte que tu sais. C'est pourquoi toi et moi on va à la mairie. Si on veut se marier, je pourrais prendre ma go et puis on va à la maison et puis on a dit non, non. Mais on a fait cérémonie à chose. Le maire a posé question. Veux-tu prendre et puis tu cries oui. Tu cries oui, tu ris, ton corps fait mais mon ami, tu es attaché comme ça. Tu t'es engagé. Et c'est ce oui-là que demain, Dieu va prendre dans son cahier pour dire tu avais dit oui. Et c'est un domaine où on dit oui une fois. Il y en a qui ont déjà 3 oui dans la ville. 3 oui.
Il y en a qui ont 4. Lui, il dit 8 hommes. Et tous les 8 là sont en vie. Hein? Oui. Veux-tu prendre pour. Bon, finalement, il change. Premièrement, il a dit oui. Après, il dit oui. 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 Parce qu'il a obligé de changer les 8. Mais tous les 8 sont enregistrés au ciel là-bas. Amen. Amen. Je veux que tu dis comme ça, je te mets à l'aise, quoi. Parce que je vais avancer. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent et aider les gens. Mais ils ne resteront pas à côté de toi si tu ne sais pas maîtriser ta langue. Dans nos familles, il y a des gens qui ont l'argent, mais personne ne les approche. Ta bouche, ta langue, ta manière de parler aux gens. Amen. Amen. Hein? En Côte d'Ivoire, on dit il parle mal. Mon texte de base ce matin, c'est dans Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Répète après moi. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Hier, je regardais quelque part, on dit, le caméléon, sa langue est 2 fois plus longue que lui-même son corps. Sa langue. Vous voyez, le caméléon, quand il veut prendre une proie, ça sort. Il y a des gens parmi nous comme ça. Vous les voyez gros comme ça, mais la langue, c'est long. Dans français courant, on dit les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Je répète, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Quiconque aime parler doit en accepter les conséquences. Donc, si tu parles pour la vie, il y a des retombées. Si tu parles pour la mort, il y a aussi des... Tu dois accepter ça. Amen. Selon ce verset, il y a 2 choses que nous pouvons faire avec notre bouche, ou nos paroles, ou notre langue, ou encore avec les mots. On peut tuer, ou bien on peut donner la vie. Amen. On peut tuer, on peut donner la vie. Si on tue, on subira les conséquences. Et on aura la vie. Et si on donne la vie, on aura les bénéfices. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta bouche? Tu peux décider de faire venir la vie sur toi. Tu peux décider. C'est une décision. Comment tu parles sur toi-même? Tu peux décider. Tu peux décider de faire venir la vie sur ton épouse. Tout à l'heure, je vais en parler. Tes enfants, ou tes affaires, ou ton ministère, ou envoyer la mort. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta décision ce matin. La mort et la vie sont... C'est toi qui décides. Tu peux dire mon foyer, j'envoie la mort. Tu ne dis pas, c'est la mort, j'envoie. Mais les paroles que tu as dites, quand tu sors, la mort dit, on se reconnaît dans ce qu'il a dit là. Il nous a appelés comme ça. Et puis, ils suivent. Ta manière de parler, si c'est la vie dit, c'est nous qui l'appelons comme ça. Allons. On n'appelle pas le mot mort ou vie, on décrit. Notre manière de décrire là, ça vient. Ça vient. Que le Seigneur nous aide ce matin. Ça me fait très mal. Hein. On a gâté beaucoup de choses. On a gâté beaucoup de choses. Amen. Avec les mots, on peut construire des relations. Avec des mots, on peut aussi détruire des relations. Les mêmes mots là. Les mêmes mots. On peut détruire des relations. Que le Seigneur nous aide. Avec les mots aussi, on se connecte à Dieu. Parce que on prie. Quand on prie, on fait quoi? On parle. Dans la Bible, l'une des rares fois où quelqu'un priait sans parler, c'était Anne. On dit, elle remuait les lèvres. Et Élie, le sacrificateur qui était à ses côtés, il n'entendait pas. Parce que normalement, quand on prie, on entend. On entend. Dans ton cœur, Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Mais le principe spirituel qu'il a donné pour la prière, c'est parler. Et le diable a trompé des gens. Il leur a fait croire qu'on peut prier dans le cœur. C'est fou. Il faut expérimenter. Quand tu pries dans ton cœur, tu commences à divaguer. Tu peux te concentrer. Le diable nous a eu dans ça. Quand Jésus prie, on dit, il éleva la voix et dit, il parle. On dit, les disciples ont prié et le lieu où c'est a tremblé, il parle. Et nous, on arrive dans des docteurs, non, tu peux prier de ton cœur. Donc tu es là. Et puis tu te vois en train de jouer bébé. Tu te vois la dévotion de funérailles, tu ne pries pas. Mais quand tu commences à parler, tu arrives à te concentrer. On ne dit pas de crier, mais parle. Parle.
Dieu a fait la bouche pour qu'on lui parle. Et dans des versions, dans des versets souvent, à la place de prier, on met crier. Il criait à lui. Les enfants en Israël, en Égypte, on dit crier. Il a entendu les cris. Mais crier, c'est prier, c'est parler, puis à haute voix. C'est ça la prière. Ne vous laissez pas distraire. Moi, j'ai expérimenté ça. Tu te réveilles le matin, tu t'assois au bureau, et puis tu pries dans ton cœur. Tu te réveilles 15 minutes plus tard. Mais quand tu parles, Seigneur, je te rends grâce, merci. Ça te réveille au fur et à mesure. Tes paroles, c'est pour prier Dieu. Tes paroles, c'est pour louer l'Éternel. C'est pourquoi quand on vient à un culte, la louange, on bat les mains, on bouge un peu, et puis on chante. Et puis on chante. Ça peut il va des hommes, ça ne leur dit rien, il est là. Quand elle a trop fait, il chante de position. C'est sa danse qu'il a. Quand tu as sauté, non, j'étais à EPV, on chantait ensemble. Toi, on n'a jamais entendu ta voix. Parce que quand on est là, nous voit la montre là. Dieu, il sait faire la discussion. Tu ne chantes jamais. Tu ne chantes jamais. Amen. Amen. Ayant appelé à lui la foule, Matthieu 15, 10, 11, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est ce matin-là, j'étais en train de réfléchir à ce verset. Non, ce matin. Je n'ai jamais pensé à ça de ce volet-là. Ce qui entre dans la bouche, il dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Les gens avaient dit, oui, les disciples ont mangé sans se laver les mains, ils vont tomber malades, ils vont se souiller. Et Jésus va lui dire, en un mot, ce n'est pas les saletés ordinaires là qui sont les plus importantes. Il y a des saletés spirituelles, c'est ça qui est plus important. Et écoutez bien, je ne comprends pas. Pourquoi il ne dit pas ce qui entre qui va salir? Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort de la bouche. Il dit, c'est ça qui souille l'homme. Ce matin, il réfléchit un peu à ce verset-là. Ce qui sort de la bouche. Mais qu'est-ce qui sort de notre bouche? Ce n'est pas la vomissure. C'est quoi? Les paroles. Jésus est en train d'expliquer aux gens ici que quand tu parles là, ça peut faire quoi? Ça peut te faire quoi? Te souiller. Je regarde, j'imagine maintenant souiller. Comment de fois on est souillé. Et le mercredi, on comprendra ce par quoi on s'est souillé. Les plaisanteries là, les mensonges, tout ça, les calomnies, les fausses nouvelles, tout ça, on s'est souillé. On s'est souillé. On s'est souillé. Donc nos paroles nous rendent sales spirituellement. Ça nous rend souillés. Ça nous rend indignes de respect et de confiance. Désagréables aux yeux de Dieu. Quand ces paroles ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Parce que souvent, non, moi je ne commets pas impudicité. Moi non. Affaire d'impudicité, à part quelques hommes qui cherchent encore femme de haut là-bas. À part ça, les disciples de Gédéon là. À part ça, Dieu va à un certain niveau. Ce n'est plus trop ces pratiques grossières. Là. Mais ça devient plus subtil, les paroles. Tu peux te souiller. Quand tu insultes quelqu'un, tu deviens sale. Quand tu ridiculises quelqu'un par une parole, quand tu méprises quelqu'un, quand tu mens, tu deviens sale. Imaginons ce qui sort de nos bouches, matin qu'au soir. Matin qu'au soir. Il y a l'eau glacée, il y a le toit. Oh, quitte là. Tu es souillé comme ça. Tu es souillé comme ça. Tu dis, mais elle t'a fait quoi? Mais j'aime trop. Tu t'es souillé. C'est ton prochain qui est là. C'est ton prochain qui est là. C'est toi qui sais que les musulmans, c'est une petite. Dieu, c'est ton prochain qui est là. Amen. Quand tu viens du marché, le petit belin qui a pris ton sac et puis tu fais, c'est quoi? Marche vite là, et moi celui-là. Tu t'es souillé comme ça. Tu t'es souillé comme ça. Parce que c'est ton prochain qui est là. Je ne parle même pas d'un foyer là. Ça, nous tous on connaît. Imagine du matin au soir comment on se souille. Que le Seigneur nous pardonne. Qu'il nous aide. Chérie, oh, tu es trop compliqué. Ton oh, tu es trop compliqué. Tu t'es souillé comme ça. Pourquoi vous riez fort comme ça? Amen. Je vais doucement pour que dans cette nouvelle saison-là, toi et moi en plus, je ne suis pas en train de prêcher parce que moi je suis fort. Parce que je ne suis pas. Non, nous tous on a ces problèmes. Nous tous. Amen. Amen.
La Bible dit que celui qui dirait à son frère, bon, on est là peut-être prochainement, à son frère Raka, celui, c'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit celui qui dirait à son frère imbécile, c'est-à-dire le fait d'injurier. Il y en a qui sautent les enfants matin, 10h, midi, 15h, et puis le soir. Parce que si le matin, midi, soir, c'est trop petit. Même ton enfant, ton propre enfant que tu as mis au monde là, quand tu l'insultes, tu te suis. Parce que ce que ta bouche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oui, il a mal fait, il a gâté, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui regarde. Lui, il te regarde. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de réaction. C'est une vie d'action. Une action selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Tes justificatifs, c'est pour toi seul. Tu peux l'expliquer à un juge au tribunal, il va te comprendre. Mais Dieu dit. Il va même plus loin. Il dit quoi? Si on t'a giflé ici, il faut faire quoi? Nos paroles qui ne sont pas conformes nous rendent désagréables aux yeux de Dieu. Indignes du respect. Pour qu'on respecte quelqu'un dans la vie, ça dépend souvent des paroles qui sortent. Il y a des gens, quand les gens viennent dire, oh, il vient encore. C'est pas parce que tu es mal habillé, c'est pas parce que tu. C'est pas. Mais pareil, tu parles trop, simplement. Tu parles trop. On avait un oncle qui est décédé maintenant. On allait chez lui quand c'était urgent. C'est pas comme ça, mais tu t'en vas. Mais quand il te prend, tout le monde le fuit. Et Dieu a fait grâce. Il y a une autre femme, elle allait une fois lui rendre visite. Elle est plus que lui. Quand il veut sauter, elle cale là. Quand il veut sauter, elle cale là. Quand elle est partie, il dit, qui est Paldé? Amen. 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 Chers frères, chères sœurs, est-ce que déjà depuis ce matin, on ne s'est pas souillé par les paroles que nous avons prononcées? Quand on s'est levé le matin, avec nos enfants, notre épouse, notre époux, est-ce qu'on n'a pas sauté des paroles avant de venir ici? Et on le verra peut-être mercredi ou aujourd'hui, je ne sais pas. Quand on finit de souiller, on finit d'insulter les gens, on vient prendre la bouche. Gloire à Dieu! Et puis, il y a un ange qui dit à l'autre, Nia Bakanga, Nia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jacques 3, 1 à 12. Mes frères, Jacques 3, 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Au verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. On dit, quand il ne parle pas, tout son corps bénéficie. Vous voyez comment la bouche est... On dit, il est parfait. Si quelqu'un ne parle, on dit même le sot quand il se tait, il passe pour être quelqu'un de sage. Amen. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme, parce que il faut voir en la version, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tu arrives à sauvegarder ton corps. Par quoi? Ta bouche. Ta bouche. Nos corps souffrent. À cause de quoi? Nos bouches. Pour rire un peu, vous avez des gens, ils ne sont pas gros, ils n'ont pas force, mais leur bouche. Ça fait qu'on le botte toujours. Donc son corps est toujours blessé à cause de sa petite bouche là. C'est pas ça. Il y en a qui ne sont pas gros, hein, mais leur bouche. Et quand tu sais qui parle là, il est en bas là-bas. Tais-toi. Tu as trouvé une version? Oui. Oui. Voilà. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il a dit, ça veut dire que si ce que tu dis n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, tu es parfait. Comme moi, je ne suis pas trop sûr que on dit qu'on utilise autour de 500 000 mots. Si je ne suis pas trop sûr des mots que je vais utiliser là, s'il n'y a pas péché là, je préfère quoi? Si ma femme m'a provoqué, si mon mari m'a provoqué, je ne suis pas trop sûr que le mot qui est sorti là, Dieu sera content de moi, il fait quoi? Mais ça, c'est pas. Mais ça,
Je le dis facilement comme ça, mais ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'arrives pas à te taire, quand ton mari te provoque ou ta femme te provoque, c'est que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de maturité. Parce que les enfants là, c'est coup pour coup. Maman, t'as pas eu, mais celui qui m'a tapé, il m'a tapé et je tape. Mais nous les matures, il faut dire amen. On peut prendre un coup et puis ne pas parler. On peut prendre un coup et puis ne pas parler. Pas parce qu'on a peur, parce qu'on a la crainte de Dieu. Parce que le mot qui est préparé, je l'ai dit que dans les foyers là, en difficulté, les bouches sont comme des fusils chargés déjà. Chacun attend au tournant l'autre. Quand la femme prépare, matin elle a demandé 3000 francs à son mari pour aller au marché. C'est 1500 qu'elle a donné. Donc elle charge son fusil. Gare à lui s'il mange puis il parle. Gare à lui. Donc le fusil est déjà comment? Chargé. Le monsieur qui a donné les 1500 de partie, il dit il est 13h. Gare à elle s'il arrive et puis elle n'a pas encore préparé. Donc chacun met gare à gare, la chaise son fusil. Pra, pra. Donc quand elle arrive, mais quand il dit mais, tu entends, boum, elle décharge sur lui. Ah, fait quoi, monsieur, ça? Tu connais le marché? Ma chérie, il faut me regarder. Mariage là, c'est ça. Oh. Vous nous voyez, ça peut, on vient à l'église, chic. Là-bas, là, les fusils sont chargés. Cherchant une occasion. Il y en a qui ont dépassé les fusils. Il y en a ils sont des tanks. C'est-à-dire c'est bombes, ils lancent. Vous savez, les tanks là, les bombes là, ils ne lancent pas ça toujours. Hein. Mais une bombe là, le dégât que ça fait là. Donc il est à la maison, il ne parle pas. Il peut faire 1 mois, 2 mois, il se contrôle. Mais le jour où ça les dépasse, là, ploum. Quand on vient, mais il y a quoi à dire non? Toujours fait, il ne parle pas. Toujours il ne parle pas. Au lieu, il a simplement dit, ton simplement là. Après les Ivoiriens, tu te laves, ça ne soit pas. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout ce qu'on a appris. Je prie que toi et moi nous puissions devenir parfaits. Parfait. Amen. Si tu veux le faire, je précise, hein, on ne se tait pas par indifférence. Parce qu'il y a des foyers où, par exemple, des relations où la personne a tellement fait finalement, tu es devenu indifférent à la personne. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un mutisme ou bien d'un mutisme intentionnel. Je décide de ne pas parler parce que c'est que si je parle, ça va faire des dégâts. C'est ça. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas, non, depuis un certain temps, je m'en fous quoi. Ici, il vient qu'à courir, je m'en fous de lui. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Amen. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Les grands bateaux là, c'est un petit truc qui est derrière comme ça, petit comme ça. Quand il fait comme ça, il va là. Quand il fait quoi, il va. C'est lui qui le dirige. Petit comme ça. Petit comme ça. De même, la langue. La langue. Qui a une langue ici? On écoutait au procès des Guinéens là. Quand les gens veulent se défendre, c'est pas. Il y a un qui dit qu'il avait la langue fracturée. On dit quoi? Il y a os dans la langue. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de beaucoup de choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. La langue est quoi? Un feu. C'est le monde, écoutez bien, c'est le monde de l'iniquité. On parle de quoi? Là, t'as dit sur la langue là, il y a un monde de l'iniquité qui est là-bas. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Souillant tout le corps, la bouche là. Tout le corps. Enflammant le cours de la vie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on n'aurait pas eu. C'est la langue n'était pas là. La langue. Elle souille tout le corps. Sur tout le corps. Et puis, elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été éduquées par la nature humaine. Il n'y a pas un animal que l'homme ne peut pas dompter. Il ne peut pas maîtriser. Mais la langue,
Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la... C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On parle de quoi? Et puis on parle de venin comment? Mortel. Le thème c'est quoi? Nous donnons la vie ou la mort. En fait, la langue était venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne le faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et comme on dit qu'aucun homme ne peut dompter sa langue, ça veut dire qu'il faut une puissance, une autorité supérieure pour t'aider à dompter ça. Et c'est le Saint-Esprit. On peut acclamer le Saint-Esprit ce matin. Vous voyez, souvent, on a fait croire aux gens que le Saint-Esprit, c'est quand on tombe. Non, son rôle est encore plus profond. Comment est-ce que quelqu'un va t'insulter et tu ne réponds pas? C'est le Saint-Esprit. Parce que tu es arrivé dans le fruit de l'Esprit. On appelle ça la maîtrise du soi. C'est le Saint-Esprit. Parfois, ça fait mal. Hein? Parfois, tu prends le bac, tu arrives de quoi les gens ils te disent des choses. Tu as envie de répondre. Tu as envie de répondre. Et puis ça te fait mal. Qui a dit que ça ne fait pas mal? Mais, tu dois Saint-Esprit, maîtrise de soi. Et puis tu te maîtrises. Et puis tu ne parles pas. Et puis les gens demandent, mais attends, la personne là, c'est qui est fait parlable? On dit, mais c'est elle le méchant. Et puis il ne parle pas. Quand tu ne parles pas, ça étonne les gens. Quand Jésus n'a pas parlé devant le roi, on dit le roi était étonné. Parce que les gens ne comprennent pas que quelqu'un soit provoqué et qu'il ne parle pas. Quand tu parles, tu étonnes les gens. Quand tu ne parles pas, tu étonnes les gens. Parce que tu passes de la catégorie animale, instinctive, où tu réponds aux gens du tic au tac à la nature spirituelle, où tu es sage, tu es parfait, où le Saint-Esprit contrôle ta parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous pardonne aussi. Nous, dans les foyers, on a parlé, nos femmes ont parlé, nous tous on en parlait. On parle que nos yeux sont rouges. Mais il y en a même qui ils tremblent comme ça. Ils tremblent et puis ils parlent. Quand tu dis, mais quoi, il faut te calmer. Tu dis, non, attends, il faut que je vous dise la vérité. Moi, là, pour moi, reste pas à l'étranger. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Quand tu as fait de mal parler, ta femme est blessée, ton mari est blessé, et puis la nuit, tu prends ton vieux bras là, tu mets dessus. Ce bras qu'elle appréciait, qui était si tendre, elle le trouve bizarrement. Elle me dit, pourquoi ta main gratte comme ça? C'est maintenant ça qui ça gratte. Parce que le velours qui amortissait ton bras dur, là, ça a enlevé. Ta bouche a enlevé ça. Ta bouche a enlevé ça. Amen. 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 Les dégâts que peuvent causer les paroles, on peut détruire des relations, comme je l'ai dit. On peut refroidir l'élan des uns et des autres dans des relations. Et ça, je reviens encore au foyer. Dans le foyer, tu as des femmes qui étaient vraiment très engagées. Tu as des hommes qui étaient vraiment très engagés à cause de nos paroles. Là. Ces personnes sont refroidies. Monsieur est refroidi, madame est refroidie. Et je vous ai dit que j'écoute beaucoup les couples. Quand tu écoutes les couples, tu dis non. On s'est mariés 2 ans après. Un jour, il m'a dit. Un jour, elle m'a dit. Tout à l'heure, j'ai commencé, je vais en arriver là. Les paroles qu'on dit là, elles ne s'effacent pas comme ça dans le cœur. Tu peux oublier que tu as dit, mais l'effet reste dans la vie de la personne. C'est pourquoi le mieux pour toi et moi, c'est d'éviter de dire ça. C'est d'éviter. D'éviter ça. Donc, si vous avez vécu, tu t'es marié à 20 ans, à 30 ans, imagine ce que tu as semé dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse, pendant 20 ans, 30 ans. Pasteur, je ne comprends pas. Au lit, là, je ne sens plus comme avant. Tu as senti quoi? Tu as détruit. Tu as mis la mort là-bas. C'est la mort que tu as senti. C'est la mort que tu vas sentir. La mort que tu as senti. Les enfants ferment aux oreilles. C'est la mort que tu as senti. Tu as fini. Il y a sommeil. Hein? Frère, qui t'a quitté là? Amen. On peut détruire des relations et refroidir des élans des autres dans les relations par nos paroles. On peut diviser. On peut unir. On peut calomnier. On peut ternir. Le mercredi, on va en parler. Par notre bouche. Aussi, par la bouche, les paroles,
On peut bénir, on peut guérir, on peut laver, on peut booster, on peut encourager. On peut encourager. Nous devons apprendre à être vigilants, surtout comme il est dans nos foyers. Assurez-vous que quand quelqu'un vient vous voir, je vais insister là-dessus, par rapport à son foyer, les mots que tu vas dire à l'homme, les mots que tu vas dire à la femme, ça va jouer sur la suite de leur histoire. Faites très attention. Faites très attention. On a écouté des foyers, des gens dans des relations. Quand tu demandes à l'homme, il dit, moi-même, mon ami m'avait dit, souvent, hein, parce qu'il allait confier son problème à un faux ami qui lui a dit, attends donc, toi tu as accepté ça. Moi, je n'ai pas accepté. Mais la parole là, elle est éternelle, ça reste là. Et puis il vient voir maintenant le pasteur Dominique, il dit, non, ça ne fait rien, il faut laisser tomber. Mais comme le cœur même péché avant, c'est ce que son ami a dit la même chose. Moi-même là, mon ami m'a dit même que moi-même, mon ami m'a dit un jour, tu apprends que c'est fini. Mon ami m'a dit. C'est pourquoi quand vous venez nous voir, nous les pasteurs, ne compte pas sur un pasteur quand la femme vient voir un pasteur pour que le pasteur se mette avec toi contre ton mari. Ce n'est pas notre rôle. On peut se mettre avec un homme contre sa femme. Ce n'est pas notre rôle. Nous, Jésus a le ministère de la réconciliation. Comment on va faire pour vous réconcilier là? Nous, c'est ça qui nous importe. C'est ça qui nous importe. Donc, les mots qu'on sort là, on calcule ça. On calcule ça, on calcule ça. Déjà, eux-mêmes, ils ont semé déjà beaucoup de mots là-bas pour se séparer. Toi, tu viens venir aggraver encore. Et ceux qui sont dit, les plus sont fâchés là, ils vont oublier ça. Hein. Ils vont dire, non, le pasteur a dit. Le pasteur même a dit. C'est pour toi là qui est à la mode. Ça devient drapeau. Que le Seigneur nous aide. Dans Proverbe 18, verset 20-22, je suis en train de terminer. Il y a un qui dit ça dure, hein, mais il a fini tout de suite là. Proverbe 18, 20-22, Bible en façon courante. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Je répète hein, doucement. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner ça. Ce qu'il dit. Tu dis quoi? Et puis maintenant, c'est là où on dit les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Et le verset qui suit, au verset 22, celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Et il a obtenu l'approbation du Seigneur. Comme on parle de parole, et puis écoute, mariage rentre dedans. Dans la version, lui second dit, lui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Ils sont en train de nous dire, toi et moi, que parole, et puis la femme là, c'est bonheur. Il y a des paroles du bonheur. Il y a des paroles qu'on adresse au bonheur. Les paroles. Les paroles. Est-ce que les couples sont là ce matin? Vous ne répondez pas. C'est nous là. C'est nous toujours là, mon cher. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Si c'est ce que tu vas dire là, si c'est bon, tais-toi. 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 Je l'ai fait asseoir. Je lui ai parlé. Toi, tu n'étais pas là, hein, mais quand lui te fait le compte rendu pour dire il a parlé, de toute façon, il fait sa bouche là. Tu imagines ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, quand tu as parlé, ça lui a fait du bien ou ça lui a fait du mal. Quand tu as parlé là, ça a arrangé les choses. Tu es marié à quelqu'un depuis 20 ans, c'est toi qui parle, ça ne change pas. Il faut réfléchir pour dire, ah, ma méthode là, peut-être ce n'est pas la bonne méthode. Ou bien, tu as fait toujours, ça ne change pas. Amen. Amen. Je vais terminer. C'est pourquoi dans le psaume 141, verset 3, tout à l'heure il va de ça en conclusion aussi. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Il faut répéter après moi. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Les lèvres là, on dit à porte. Que le Saint-Esprit prenne compte. On dit, il n'a qu'à mettre garde, il n'a qu'à fermer. Tout à l'heure, j'ai parlé de la langue que personne ne peut dompter. La réponse, c'est Dieu qui doit pouvoir mettre une garde sur la porte, sur notre bouche, et puis mettre quoi? Madame Ba, en train de réfléchir. Tu as mis des bombes là-bas. Amen.
Veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. On a détruit beaucoup. On a détruit beaucoup. Que ce soit nos enfants. La dernière fois, mon fils Kino est venu avec une moyenne que je n'ai pas aimée. Et puis, on s'en a pu lui montrer. Est-ce que c'est bon? Oui, puis je lui ai dit, je ne suis pas content. Je suis parti. L'enfant a pleuré. Il n'a pas frappé. Mais la parole, il dit, je ne suis pas content. Il a pleuré. Quand sa mère est venue, on dit, mais il est où? Il est déjà couché. Très tôt. Les paroles. Les paroles. Je lui ai dit que je ne suis pas content. Et je n'étais pas content. Mais, ça, bon, s'il avait peut-être injurié, machin, vous voyez l'effet que ça va avoir sur sa vie. Il dit, il va remonter. En fait, il avait une bonne moyenne, il est venu en bas. Voilà, il n'a pas aimé. Donc, même un enfant peut être sensible à la parole que tu lui dis. Souvent, non, c'est un enfant. Non, évitez ça. Même un enfant est sensible à la parole que tu lui dis. La dernière fois, je vous parlais un peu des bébés. J'ai remarqué, quand tu es en train de changer la couche d'un bébé, j'ai remarqué ça à mes enfants. L'enfant te regarde dans les yeux. Je n'ai pas compris pourquoi. L'enfant te regarde. Ce n'est pas enlever sa couche, c'est comment tu enlèves là. C'est ça lui regarde. Oui. Les enfants, ils ont dit à l'Esprit de Dieu en eux. C'est comment tu enlèves. Tu enlèves, ton vieil serré. L'enfant te regarde. L'enfant te regarde. Amen. Mais quand tu enlèves, puis il voit que tu es content, bébé, ton truc là, c'est bébé, ok, il a fait poupou comme ça, puis il rit, et puis tu regardes. Passe ici, couche-toi ici. Tu fatigues les gens comme ça. Puis tu prends, puis tu jettes là, puis tu nettoies. Tu frottes comme ça, et puis bébé, tu regardes comme ça. Maintenant, après, tu dis, je ne comprends pas. Mes enfants, là, ils sont plus attachés à leur papa. Ils sont plus attachés à leur maman. De toute façon, tu as levé couche là. Ta manière d'enlever couche là. Si bébé même là, tu l'as traumatisé comme ça, c'est pas grave, c'est grand. Et il y a des maisons, quand on veut demander quelque chose à papa, c'est vers le moment où on s'en va. Ah, mais votre papa est là, allez-y. Il faut laisser. Il faut laisser. Ou bien, on va toujours chez papa. Il dit, mais va voir maman. Elle dit, non. Vos enfants sont attachés à qui de votre maison là-bas? Que le Seigneur nous aide. Amen. On peut faire du bien avec nos paroles. Le bien que peuvent faire les paroles, c'est on peut bénir. Bénir, c'est bénédiction. Bénir, bien dit. On peut apprendre. Souvent, on pense que c'est le fait de toujours dire tu es béni. Non. Les paroles, ta manière de parler, ta manière, tout ça, ça encourage. Ça apporte de l'énergie, ça apporte de l'encouragement à quelqu'un. Amen. Il y a des paroles. J'étais allé voir un frère. Et puis il est arrivé, il demande après son enfant. Il dit qu'il ne se sent pas bien. L'enfant ne se sent pas bien. Il dit, mais est-ce que tu l'envoies à l'hôpital? Il dit oui, il s'apprêtait, parce qu'il a trouvé au service. Il s'apprêtait, il venait de demander une permission. Il allait accompagner l'enfant à l'hôpital. La veille, l'enfant est venu malade. Il est couché. Il a dit à sa femme aussi l'argent. Il faut envoyer l'enfant à l'hôpital. Elle dit qu'elle n'a pas prévu aller à l'hôpital ce jour-là, que c'est lessive, elle doit faire. Donc toi, tu dis, qu'elle doit faire lessive. Et elle a fait sa lessive, l'enfant est couché là. Elle a fait sa lessive. Donc la demain, le monsieur il a pris permission, il a envoyé son enfant à l'hôpital. C'est son enfant. C'est son enfant. Attends, normalement, c'est une femme qui est plus sensible à ce qui arrive à un enfant. Donc, le fait que tu dis à ton mari, non, je n'ai pas prévu aller à l'hôpital aujourd'hui. Parce que l'enfant l'a prévu tomber malade, c'est ça, non? Donc, il y a des choses comme ça, on sort souvent, ça n'a pas de sens. Et ça brise la personne qui est en face. Ça brise. Ça brise. Je n'ai pas prévu aller à l'hôpital. Donc, je vais faire ma lessive aujourd'hui. Puis demain, il y en a pas à l'hôpital. Un enfant, là, il sera attaché à son papa. En trouve que l'enfant, alors qu'ils ont un seul enfant. Un seul enfant. Tu as dit, Dieu nous regarde. Et il m'a dit qu'elle a 4 enfants. Il a donné un. Un là même, là, pour prendre soin, c'est compliqué. On peut bénir. Par nos bouches, nos paroles, on peut guérir. On peut laver.
on peut booster, on peut encourager quelqu'un simplement par la parole. Et c'est notre rôle en tant que pasteur. Et c'est notre rôle en tant que chrétien. C'est notre rôle en tant que papa, maman. On doit booster, on doit encourager les gens. On doit encourager les gens. J'ai lu un témoignage, il y a un monsieur qui n'avait pas de papa. Un enfant à l'école. Tout le monde l'appelait papa, sans papa. Et puis, un jour, il y a un pasteur qui l'a vu et puis il a dit non, que tu es un papa. Que notre père là, il est dans les cieux. Il est le papa de tout le monde. Et l'enfant, cette parole-là, il a attrapé ça. Il avait quoi? Il a attrapé ça. Donc quand quelqu'un lui demande, t'as dit, quand lui maintenant, lui il est un papa, que son papa est dans les cieux. Lui, son papa c'est Dieu. Et finalement, l'enfant a pu prendre ça, il a remplacé l'amertume et il est devenu gouverneur aux États-Unis. Une parole simplement, ça peut motiver, ça peut changer le destin de quelqu'un. Une parole. C'est pourquoi on doit demander au Seigneur de nous aider, que ce soit des paroles d'encouragement qui sortent de nos bouches. Tu as eu combien de moyennes? Il y a eu 2 de moyennes. Ah, mais toi, il sait que toi, tu ne fais plus que ça. Ça, c'est rien. C'est une parole de quoi? J'ai eu 2 de moyennes, mais toi, il savait. Pourquoi derrière là? Tu es en train d'enfoncer, tu es en train de détruire la vie de l'enfant. Détruire la vie de l'enfant. Toi, tu es bête. Comme un papa peut dire, une maman peut dire à son enfant, tu es bête. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme qui est sur les enfants chiens? Amen? Chien. Comme un chien ne peut pas naître d'un homme puis d'une femme, homme, femme. Un chien ne peut venir que de chien. Donc, quand tu sors des paroles sans réfléchir, quand tu sors comme ça, tu es en train de dire que tu vas dire quoi? Amen. Souvent on dit, quand tu es sur un enfant, que tu es mal éduqué, on dit que ce sont ses parents qui t'insultent, c'est pas ça? Donc, quand tu es sur ton enfant mal éduqué là, tu es en train de dire quoi? Qu'est-ce à qui la faute? Attends. L'enfant est à la maison, il regarde papa et maman. Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours, quelqu'un de toujours, accompagnée de grâce. Vous voyez, pourquoi je mets toujours ici là? Parce qu'on sait qu'il y aurait des situations de nature à provoquer la vengeance en toi. On a mis toujours, que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments, toutefois que tu dois parler, on dit que ta parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment il faut répondre à chacun. Comment il faut répondre à chacun. En français courant, que vos paroles soient toujours agréables. Quelqu'un dit agréable. Amen. Amen. Par exemple, notre soeur à la CIE, il y a des clients qui viennent, il y a des clients qui sont grincheux. Pour ceux qui sont dans les services publics, ils savent de quoi ils parlent. Vous avez des clients qui sont doux, qui sont bien, il y en a qui sont compliqués. Mais comme tu es chrétien, tes paroles doivent être toujours accompagnées de grâce. Toujours. On n'a pas dit non, si les bons, soit bon. Si les mauvais, soit... Non, non, non. Toujours. Et on dit tes paroles doivent être toujours agréables et pleines d'intérêt. Agréables. Agréables. Donc tu auras des clients doux, tu auras des clients compliqués. Toi, tu dois être toujours bon. Voilà, Mamabi. Tu auras des élèves doux, des élèves compliqués. Mais toi, tes paroles doivent être toujours... Voilà, il y a élèves, hein? Oui. Il y a des élèves même. C'est comme si on les avait en mission pour toi. Mais, on est chrétien, nos paroles. Et puis quand vous le faites, vous pensez qu'il n'y a pas de résultat, c'est faux. On dit non, on lui parle toujours, il ne comprend pas. Nous, on est fatigués, on va arrêter. On n'arrête jamais. Un jour, il va venir te rappeler les bonnes paroles que tu lui as dites, qui l'ont changé. Parce que la parole, elle est éternelle. Quand tu l'emploies, tu l'envoies. Moi, je suis surpris parfois. Il y a des gens qui me voient, parfois même des pasteurs. Mais ils viennent me voir, tu te rappelles, il y a 15 ans, tu avais dit telle parole. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Nous, on parle, mais il y a des paroles qui prennent, qui font d'eux quelqu'un, qui les orientent quelque part. Non, on ne sait pas. Et quand on me rappelle ça, j'ai peur. Il faut qu'il fasse attention à ma bouche. Quand on me dit, tu te rappelles, non, tu as demandé que la femme de la laisser là. Je l'ai laissée. Ah, c'est moi qui ai dit ça. Il dit oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su parler. Je n'ai pas su parler. Bâtir ma vie, et je termine maintenant,
Bâtir la vie de mes enfants commence par mes paroles. Commence par quoi? Mes paroles. Je peux acheter beaucoup de cadeaux pour mes enfants. Même faire beaucoup de cadeaux à mon épouse ou bien à mon époux. Mais si mes paroles ne sont pas contrôlées, les gens ne seront pas épanouis autour de moi. On a des gens qui sont à un grande villa, la femme est là, elle a son chauffeur, voiture, elle a tout, elle a sa coiffeuse, elle a tout. Mais elle est malheureuse. Quand tu dis, mais toi tu es bien, ton mari là, c'est lui qui est le président de temps. Elle dit, Parce que quand il vient, ses paroles te montrent que tu es une ordure. Ses paroles te montrent que tu n'es rien. Ses paroles te montrent que toi-même n'as pas besoin de toi. Malgré l'opulence autour, si les paroles ne sont pas bonnes, ce qui rend heureux, c'est la parole qu'on donne. Les paroles qu'on donne. C'est pourquoi la Bible dit que mieux vaut être dans une maison où c'est mauvais, où il n'y a pas de viande à manger, que d'habiter avec une femme qui est querelleuse, qui parle toujours. Et quand femme parle, c'est compliqué. Quand femme parle, elles ont ce don-là. Quand elle parle, et puis elle change la voix, et puis elle tord sa bouche. Et puis elle fait sa main comme ça. Et puis elle fait sa bouche comme. Et puis elle se fait un tour long. Non, on fait tour court. Et puis pour les plus sensibles, ils n'ont pas l'appétit. Nous, on a l'appétit matin, midi, soir. Hier, il disait à ma femme, moi, même quand je suis malade là, j'ai l'appétit. Tiens, malade, l'appétit comment? Amen. Que mes paroles soient conformes. Je fais exprès, hein, on rit, machin, c'est sérieux. Le Kinimax, quand on l'injecte, quand il fait vite, la personne meurt. Je ne veux pas vous perdre. Parce que c'est qu'il est en train de durer. S'il ne fait pas ça, vous allez dormir. Parce que le message ne vous arrange pas dans tous les cas. Donc on rit. On rit un peu. Voilà, on rit et puis on continue. Que nos paroles soient conformes à la parole de Dieu. Dieu veut bénir par nous. Souvent, on proclame le Genèse, c'est 12, non? On dit, Dieu a fait d'Abraham, il a béni Abraham, et puis il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Mais la source de bénédiction, ça ne veut pas dire que... Souvent quand on parle de ça, on pense que c'est l'argent qu'on sort pour donner seulement aux gens. Non, non, ce n'est pas ça. C'est ta bouche aussi. C'est ta bouche aussi. De ta bouche que les gens entendent des bonnes paroles. Des paroles d'encouragement. Des paroles qui les fortifient. Que le Seigneur nous aide. Je veux que nous puissions prendre conscience de cela, prier par rapport à ça, pour que nous puissions sortir là. Alors, le chant est terminé. Donc, que nos paroles soient conformes à la parole de Dieu. Les murmures, les plaintes, ou encore les injures, ne construisent pas de vie. Les murmures, les plaintes, ou encore les injures, ne construisent pas de vie, ni de toi, ni des autres. Quand un homme murmure trop, quand une femme murmure trop dans le foyer, ça ne construit pas. Toi-même, ça ne t'aide pas. Ça ne te met pas en contact avec Dieu. Et puis ça détruit l'environnement dans lequel tu es. Amen. Amen. Donc les mots durent, mais les bons mots durent plus longtemps. Amen. Les mots positifs, comme il a dit, peuvent apporter la guérison. Et ils ont une durée de conservation sans date d'expiration. Que le Seigneur nous aide à demeurer ferme. Je veux m'arrêter là avec ce verset-là. On l'a déjà dit tout à l'heure. Psaume 141. Psaume 141, verset 3. Je lis en semeur, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. On va répéter ensemble. Psaume 141, le verset 3. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le mercredi, comme je l'ai dit, on verra un peu les ennemis de la bouche. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ce matin, j'étais venu juste te dire que tu as un choix à faire. Nous donnons la vie ou la mort par nos paroles. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de neutralité. Si ce que tu as donné, ce n'est pas la vie, c'est la mort que tu as envoyée. C'est la mort que tu as envoyée. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je recommande ma bouche à ta seigneurie. Mets une garde
à ma bouche. Mets une garde à ma bouche. Veille aux portes de mes lèvres, afin que toute parole qui sortira de moi ne communique pas la mort, ne communique pas la destruction, ne communique pas la maladie, ne communique pas le découragement, mais que toute parole qui sortira de moi donne la vie, apporte la vie, non seulement à moi-même, mais à mon prochain, dans ma maison. Saint-Esprit, la Bible déclare que personne ne peut dompter la langue. De mes propres forces, je ne peux pas. Je viens vers toi. Prends le contrôle de mon être. Aide-moi à honorer le Seigneur, à glorifier le Seigneur par mes paroles. Que mes paroles soient assaisonnées toujours de grâce. Donne-moi, Seigneur, de produire la vie, de communiquer la vie. Tu as dit de ta parole que ma langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Je proclame la vie. Ma bouche proclamera la vie toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.